Donc, résistance interne et bilan. Je regarde juste un truc. Voilà. Résistance interne et bilan. Un moteur à courant continu à aimant permanent est utilisé sous sa tension nominale 12 volts. Il est parcouru par un courant d'intensité 2,5 ampères. Les pertes par effet Joule correspondent à la puissance PJ qui est celle-ci. Faites un bilan des puissances pour ce moteur et calculez la FEM de ce moteur. Donc ici, on va pas se casser la tête. Je vais vous montrer exactement les bonnes valeurs. J'ai fait une bêtise. Et voilà. Donc, on n'a pas d'inducteur parce que les aimants, ce sont des aimants à courant continu. Pardon, ce sont des aimants permanents. Donc, partie inducteur, il n'y a pas, entre guillemets. La puissance absorbée est donc la puissance liée à l'induit, donc les 30 watts. Les pertes par effet Joule étaient déjà indiquées, d'où le fait que j'ai simplement marqué 11 watts. La puissance électromagnétique découle des deux précédents, 30 moins 11, 19. Les pertes constantes, on ne les connaît pas, et la puissance utile, on la connaît, par conséquent, pas. Mais n'oubliez pas, hein, quand vous avez une situation comme ça, qu'est-ce que vous devez considérer pour les pertes constantes? Qu'elles sont quasiment nulles, voire même nulles. Donc là, je vais très bien pu écrire, je suppose que les pertes constantes sont nulles vu qu'elles n'ont pas été données. Et après, je mets ici une valeur. Et je mets ici la valeur qui est simplement celle-là. Mais bon, je ne l'ai pas fait ici pour bien vous préciser qu'on n'a pas les pertes constantes et qu'on ne les aura pas ici. Ensuite, calculer la force électromotrice de ce moteur. La force électromotrice, c'est super simple. C'est ceci. On a le calcul qui est là. Ce calcul est... Est-ce qu'il est le même que Voilà, le calcul est le même que tout à l'heure. Et pour les pertes par effet Joule, c'est R fois I carré. Et donc, du coup, il fallait trouver R et voilà. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas la même technique que celle qu'on avait utilisée là. Pardon, celle qu'on avait utilisée. Ce qu'on avait utilisé dans l'autre corrigé, mais une technique qui se vaut également. Et voilà. Est-ce que vous avez trouvé ça comme valeur? Donc voilà, celui-là n'était pas forcément difficile. Bon, je vais vous laisser, vu que visiblement vous avez un cours juste après, donc je ne vais pas vous retenir davantage. Je rappelle que le prochain cours, donc il sera que d'une heure, hein, de 10 heures à 11 heures, si j'ai bonne mémoire, c'est ça, oui, de 10 heures à 11 heures. Dans ce cours-là, en fait, on corrigera tout ça, tout ce qui reste, et on verra également, je vous l'affiche, on verra également ceci. D'accord? Un petit exercice sur les moteurs alternatifs. Donc à ce niveau-là, c'est assez sympa, hein, parce qu'on va quand même relativement finir le programme, en même temps vu qu'il n'y a pas les TPC pour ça. Et du coup, si on doit se revoir en présentiel, la bonne nouvelle, c'est qu'on fera majoritairement des TP et des exercices. Enfin, la bonne nouvelle pour vous, hein. Pour moi, ça veut dire plus de travail, mais pour vous, au moins, c'est super.